Bonjour les amis, je viens vous faire une nouvelle vidéo pour savoir déjà comment vous allez parce que les énergies elles ont l'air d'être pas mal chahutantes, je dirais, enfin moi pour ma part. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe de votre côté. Et j'ai été appelée à prendre 2 livres. Donc vous avez Recouvrer son âme et guérir son moi fragmenté, qui est mon livre de chevet, et Rencontrer votre moi du futur. Donc, je pense qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, enfin qui est en train de se terminer pour aller vers votre moi du futur. C'est-à-dire que peut-être il a fallu du temps, puisque on sait bien que le papillon, avant d'être papillon, il est chenille et après il passe par la chrysalide et c'est tout un processus avant de pouvoir s'envoler. Et là, j'ai la sensation que le papillon est en train de s'envoler. Il a retrouvé ses couleurs, il est en train de s'envoler et là, il part vers son chemin, vers son futur, avec rapidité, avec ancrage, fluidité, je dirais. Il y a quelque chose qui nous pousse, il y a un appel de l'âme. Je ressens un appel du cœur aussi. Vous voyez, c'est comme si, ça y est, à ce moment-là, on est passé par cette porte et là, on dévale, on dévale la pente. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont s'accélérer, qui vont aller beaucoup plus vite que avant, et que je pense que vous allez aller vers cet appel. C'est comme si une petite fenêtre s'était ouverte et que le papillon, maintenant, il passait par cette petite ouverture. Et là, ça, c'est rapide, quoi. Vous voyez, avec le jaguar, on a vraiment la rapidité. En fait, on a la rapidité un peu partout, si vous voyez. Je vais vous montrer. Là, vous avez le jaguar. Là, vous avez du coup un pot qui se fait prendre par la terre. Donc, il y a vraiment quelque chose de palpable, d'ancré. Là, on a une noisette qui vient de passer par des vagues et qui arrive enfin à destination. Et là, on a les champignons à la fin là qui sont bien enracinés, et qui pullulent d'ailleurs en plus, qui s'accroîtrent, qui grandissent et qui deviennent nombreux. Et là, on a la main et on a des mains avec de la terre et des gens sur la terre avec un arbre et une terre. Donc, on est vraiment sur quelque chose où il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change, vous voyez. On change, vraiment. Il y a vraiment un gros changement au niveau de l'âme qui est en train de se faire. C'est recouvrer son âme, c'est une pratique chamanique où on va aller chercher des bouts de nous, en fait, qui ont subi un traumatisme, et on va aller les ramener vers soi pour pouvoir revenir à la maison, en fait. Et c'est ça, cette sensation-là de je retrouve mon âme. Peut-être qu'avant, certaines personnes étaient à côté de leur âme, ils ont vécu un éveil et ils ont tout cheminé et ils ont fait ce processus-là. Voilà, moi c'est ce que je vois par rapport à ça. Donc, pour le moment, c'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir avec les cartes ce qu'elles nous disent pour voir où c'est qu'on en est. Alors,
Oui. Donc je ressens quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, on a encore ce vert qui est dominant. Et on a comme une main qui se pose sur une paix. Donc en fait, je ressens beaucoup d'apaisement au niveau de l'âme. Comme si vous avez fait tout un travail sur vous et que ça vient... vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment cette sensation, c'était lourd. Et là, en fait, ça devient beaucoup plus léger. C'est une plume sur le cœur, j'entends. Une plume sur le cœur. Donc, plus de douceur peut-être dans la communication, dans l'expression de soi. Peut-être que vous donnez beaucoup plus de douceur, d'amour. Et il y a eu beaucoup de purification aussi avec ce blanc. Ce blanc qui me fait vraiment penser à la plume de colombe, qui vraiment apporte la paix, quoi. Et là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai aussi cette image, en fait, presque que vos guides, ils vous tirent la langue, en vous disant, ben, voyez, vous avez réussi. C'était laborieux, mais on y arrive, vous voyez. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas, dans l'image, j'arrive pas à décrire l'image comment elle est, mais moi j'ai vraiment cette image dans ma tête qui du petit plaisantin, quoi. On plaisante avec le chemin parcouru, mais c'est un humour léger en fait. C'est pas quelque chose de lourd. Ça reste léger. C'est vraiment, on pose une main sur le cœur, quoi. Ça y est, on y est arrivé. Ça y est, on peut être fier de nous. Ça y est, on écoute enfin notre cœur et on peut aller sur notre chemin. C'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Allez, on va essayer d'aller voir la suite. Quel est le message que vous devez entendre? Non, là, il y en a trop. Ouh, sur la bougie. Allez, il y en a une qui est sortie. Waouh! L'arbre maître. L'arbre maître. Ancrage, héritage, transmission. Alors, là, on a beaucoup de violet. On a une femme qui s'est complètement métamorphosée ou fusionnée avec l'arbre. Donc fusionnée avec elle-même. Vous savez, comme le fragment, comme je vous disais, quand on retrouve un fragment de son âme, c'est un recouvrement d'âme qu'on appelle ça. Eh bien, on retrouve son entièreté, sa complétude, dans le sens où on a moins ce manque il nous manque une partie de nous-mêmes, en fait. On retrouve cette partie de nous-mêmes. Vous voyez le cœur que vous avez là, on retrouve vraiment son cœur tel qu'il est, quoi. Avec le 19 qui me fait penser au soleil, il y a vraiment cette lumière, cette chaleur qui sort de la terre. Et, et vous avez plein de symboles. Vous avez le 7, vous avez l'œil d'Horus, l'infini, vous avez la lune. Il y a eu des choses qui ont été cachées, mais là ça se révèle, et même je pense que vous vous révélez totalement, en fait. Vous vous expansez. Ça me fait penser
aux champignons, vous vous expansez, vous prenez de la place, vous prenez votre place. C'est vraiment ça. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est des énergies qui sont vraiment puissantes. Ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de puissant qui se révèle en vous et du coup à l'extérieur de vous. Et avec ce violet, on a vraiment la spiritualité qui se révèle aussi. Ce travail spirituel, ce travail, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est magnifique, quoi. Vous pouvez transmettre, vous pouvez incarner ce que vous êtes, quoi. Parce que vous avez fait ce travail-là, parce que vous avez retrouvé des parts de vous. Et votre futur, votre moi du futur, il vous dit, mais c'est la réussite. C'est la réussite. Allez, on va voir quoi d'autre. Quoi d'autre, s'il vous plaît. Waouh. Magnifique. Vous voyez ce que je disais, le soleil qui rentre, qui sort des racines. Ben, c'est ça, en fait. On a le 7 qu'on a ici. Là. Donc, on a vraiment quelque chose de guidé. Et avec la plume, j'ai vraiment aussi cette sensation d'être guidé, d'être... on nous apporte des nouvelles aussi. Enfin, mais c'est plus au niveau du cœur que ça se passe. Et là, ça s'aligne, c'est lumineux et c'est dans le cosmos, c'est dans l'univers, ça, pouah, ça fait ça en fait. J'ai pas les mots pour vous dire en fait, parce que les mots sont beaucoup trop minimisés par rapport à ce que je ressens, par rapport à l'énergie qui s'en dégage. On a une puissance dans cette carte qui est mais magnifique. Elle transcende en fait. J'ai vraiment pas les mots pour le dire. Ouais, après, il y a eu une grosse transformation qui s'est faite et que là, vous êtes en train d'allumer la lumière qu'il y avait dans le noir. Donc oui, c'est vachement, je trouve que c'est vachement puissant, quoi. Vous allez vers votre lumière et vous allez la montrer, l'exprimer et prendre votre place. C'est vraiment ça, en fait. Moi, j'ai vraiment... Vous êtes en train de prendre votre place. Ça y est, vous avez retrouvé des parts de vous. Maintenant, c'est bon. On y va. Vous voyez ce que je veux dire? On y va, on est prêt, c'est parti. Et puis adviendra ce qu'il adviendra. On fait confiance en l'univers, on fait confiance à nos guides, on fait confiance à soi-même, surtout à soi-même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, il y a un retour à la stabilité. Puis moi, j'ai vraiment ce truc où il y a cet alignement. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est fort. Les planètes s'alignent, quoi. On est au bon moment, on fait les bonnes choses. Il y a des choses qui s'ouvrent aussi. Il y a beaucoup d'ouverture dans notre vie personnelle. Et puis ça me fait penser aussi à ce fragment d'âme. Vous voyez cette petite boule de lumière là? C'est ce petit fragment d'âme là qui manquait, qui est là, lumineux et qui vous amène vraiment vers quelque chose de beau, quoi. Et quand je vous ai dit ça, il était 14 minutes 41.
On va continuer et on va voir qu'est-ce qui pourrait nous amener d'autre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Voilà. Libération des blocages. C'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'est exactement ça. Vous voyez là, on a une femme qui est en train de taper dans un caillou. Et quand ça me fait penser à... Comment ça s'appelle? Alors, je vais dire, ça me fait penser à Blanche-Neige avec les 7 nains qui récupèrent les pierres précieuses dans les rochers. Et du coup, ça fait des éclats, mais on trouve quand même la pierre précieuse à la fin. Mais là, c'est un peu cette sensation-là que j'ai, la libération des blocages, c'est-à-dire qu'on libère son joyau intérieur. Et vous voyez, on est vraiment sur des gammes de violet, sur des gammes de vert, donc on est vraiment dans les chakras supérieurs après le cœur, quoi. Il y a quelque chose qui s'expanse à ce niveau-là. Hop. Secret et non dit. Vous voyez, vous avez la clé. Il y a la clé que vous avez ouvert la clé de votre histoire. C'est ça que j'entends. Votre histoire, elle appartient qu'à vous, en fait, et c'est vous qui avez la clé. Et en fait, vous pouvez réécrire des chapitres, vous pouvez faire page blanche, vous pouvez... c'est votre livre à vous, en fait. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre livre. Vous avez la clé et personne d'autre possède cette clé. Elle est unique. Et je pense qu'elle ouvre beaucoup plus de choses que ce simple livre. Elle peut peut-être ouvrir d'autres livres. Et puis cette lumière-là, vous voyez, on a un peu la même sensation, la même vibration, cet éclat. On a vraiment la même puissance, en fait. Celle-ci, cette carte, je la trouve extrêmement forte. Et c'est comme si on la retrouvait un petit peu dans chaque carte. Un peu comme un fragment d'âme. Et comme si toutes ces petites parts de vous n'en faisaient qu'une. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va aller voir plus loin. Hop là. Ouais, voilà. Pardonner et accorder. Pardon et accorder. Pardon. Pardon et accorder. Bon, c'était un lapsus. Pardon à accorder. Ouais, un 14. Donc, on est sur de la tempérance. Et 14, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais 14h41. 14 minutes 41. On a la colombe. Et je vous avais dit que j'avais cette sensation de paix, de pardon, de légèreté et que on a la plume de la colombe. Mais là, c'est pareil. Il y a la plume de la colombe. Vous vous êtes accordé un pardon à vous-même. C'est ça que j'ai comme vibration. Je ressens beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement. Même quand je parle, j'ai envie de poser les choses, mais sans que ça soit fort, sans que ça soit virulent ou quoi que ce soit. C'est juste simple, fluide. Et voilà, on a vraiment cet apaisement, quoi. C'est aussi le pardon entre votre partie féminine et votre partie masculine. Il y a quelque chose qui s'apaise vraiment beaucoup à ce niveau-là. C'est ce que je vois.
Vous voyez, on est vraiment sur des gammes de violet encore, hein. On est vraiment sur, comme je vous disais, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de un appel de l'âme, quelque chose de spirituel. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux libérations des blocages, s'il vous plaît? L'humiliation qui est à l'envers. Donc, je vous montre, je retrouve ma place. Ah ben vous voyez, je parlais que justement, on retrouve sa place et que ça y est, on sait que c'est notre place, qu'on prend la place. On s'accuse plus en fait, parce que je l'ai pris à l'envers. Et là, ça veut dire vraiment que ça, l'humiliation, tout ce qu'on a vécu, eh bien, on s'est pardonné. Et étant conscient de notre valeur, eh bien, du coup, ça s'est débloqué. Et vous voyez, la libération des blocages sur l'humiliation. Donc déjà, il y a un grand pas qui a été fait. Et je pense que votre blessure principale devait être la blessure d'humiliation, qui a fait que vous avez dû subir beaucoup de dénigration, je pense que vous avez dû aussi chercher un peu le regard à travers l'autre, que vous avez voulu valider votre valeur et vous êtes plus confronté à des miroirs qui ont fait que vous étiez où on vous a rabaissé, où vous êtes retrouvé avec des gens qui avaient beaucoup d'ego en face, peut-être des manipulateurs, des narcissiques aussi. Alors là, je parle pas de pathologie, quoi que ce soit, je parle vraiment de posture, en fait. Plus de comportement. Comportement narcissique, comportement manipulateur, parce que tout le monde, beaucoup peuvent manipuler, mais sans forcément en être conscient et sans forcément vouloir faire du mal à l'autre. Après, je pense aussi que vous êtes beaucoup accusé vous-même de la culpabilité, beaucoup de culpabilité, de mal faire les choses ou de peut-être de penser que c'est des erreurs ou peut-être même ce que j'avais aussi c'était la culpabilité peut-être d'avoir ce chemin, d'avoir choisi ce chemin-là en fait. C'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. Et donc du coup, vous vous êtes dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir au final? Comment je vais faire? Et puis je pense que voilà, il y a aussi ce truc où vous avez eu beaucoup de mal à vous incarner et à trouver votre place. Il y a aussi, vous voyez, avec le noir là, j'ai aussi le vide. Vous avez longtemps ressenti un vide. Mais c'est peut-être ça aussi le fragment d'âme. Parce que quand on sent qu'il manque quelque chose à l'intérieur de nous, on se sent vide. Et c'est pas toujours facile de se confronter à notre propre vide et à notre propre chaos. Mais là, vous voyez, dans ce chaos, on a rempli quelque chose. Et là, on s'est débarrassé de l'humiliation. Alors, débarrasser, c'est un mot très facile, mais je veux dire que l'humiliation n'aura plus le même impact sur nous comme ce qu'il avait avant. Sur nous, sur vous, voilà, enfin, je m'inclus dedans. Mais c'est pas une question d'inclure sur... de m'inclure dedans. C'est une question de globalité, en fait. Parce que je pense que beaucoup doivent traverser ça. Beaucoup ont traversé la blessure d'humiliation. Et, et du coup, c'est ça qui fait que il y a eu beaucoup de blocages aussi. On va regarder sur le secret et les non-dits. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça?
Là, j'en ai deux. Parce que je les prends. Voilà, je me connecte à mon guide et je suis la voix. Mais voilà ce que je vous disais. 44. Pardon, vous ne voyez pas trop. Là. Donc, sur les secrets, le non-dit, c'est peut-être aussi que, peut-être pendant longtemps, vous avez gardé sous silence ce que vous ressentez. Vous voyez, on est encore sur de l'animal totem, donc on est sur du chamanisme. Bon, après, c'est un jeu de chaman, et je crois que c'est l'oracle, voilà, l'oracle de la guérison de l'âme. Donc, c'est ça aussi. Mais c'est aussi, vous voyez, cet alignement, parce que le totem, c'est quand même déjà un animal de pouvoir. Donc, c'est les animaux en général qui sont là pour vous guider, pour vous aider. En tout cas, en chamanisme. Et en plus de ça, ce sont des figures fortes. Et quand on a un totem, le totem est fabriqué dans la pierre, dans la terre ou en bois. Et donc, c'est quelque chose qui reste fixe, qui est à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est structuré. Et là, la direction divine, je suis la voix. C'est ce que je vous disais, pour moi, il y a un appel de l'âme. Là, il y a quelque chose qui est en train de suivre. Et cette porte-là, c'est la même que celle que vous avez sur le livre que je vous disais. Cette porte-là. On suit la voie. On suit la voie. C'est l'âme. Là, c'est vraiment un appel de l'âme. C'est le cri de l'âme. C'est un peu ce que j'entends. C'est vraiment le cri de l'âme. C'est maintenant, c'est en train d'arriver. Et grâce à ce pardon et ce que vous avez pu vous accorder et le travail, je pense, qui a été fait en amont, parce que je pense que ça n'a pas été facile pour tout le monde, et vous avez dû traverser des périodes de vide. Parfaitement de vide. Sur le pardon et l'acceptation. Voilà. Je retrouve mon instinct naturel. Donc c'est ça en fait. Pour moi, c'est avec le 22 en plus, vous voyez, c'est encore des maîtres nombres. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans votre féminin, dans votre instinct, dans vos ressentis. Maintenant que vous êtes pardonné, maintenant que vous avez trouvé votre valeur, vous pouvez retrouver votre instinct et vous faites beaucoup plus confiance. Parce que quand on a la blessure d'humiliation, en général, on ne se fait pas confiance. On fait plus confiance aux autres que à notre propre instinct, justement. Vous voyez, on est sur des couleurs quand même dans les violets, dans les bleus. Et là, on arrive sur quelque chose de jaune d'un coup. Donc, quelque chose de fort, de feu. Donc, quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous. Et avec la chouette, c'est la sagesse, mais c'est aussi la clairvoyance, l'intuition. C'est voir aussi au-delà du voile. Donc, c'est voir au-delà des secrets, au-delà des non-dits. Vous voyez, il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur de vous. C'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment intérieur. C'est l'intérieur qui va s'expanser à l'extérieur. C'est une transformation intérieure qui s'est passée. Je ressens beaucoup de joie, d'humilité, de la musique, du chant. Enfin, je sais pas, je ressens énormément d'apaisement, de passion, de reconnexion en fait à son instinct sauvage, quoi. Vous voyez, comme je vous disais, cette rapidité, qu'on dévale on dévale la pente, mais avec stabilité. Là, c'est ça, c'est le feu quand il se propage, on peut pas l'arrêter. Et c'est un peu la même chose. Le feu quand il se propage, vous pouvez pas l'arrêter, mais quand vous dévalez la pente, vous pouvez pas vous arrêter non plus. Donc là, ça montre en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, que vous pouvez pas revenir en arrière.
et que c'est imminent. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Après ce passage-là. Donc pour certains, peut-être que le passage a été fait, peut-être qu'il n'a pas été fait. Moi, pour moi, ça a été fait. Dans ce message, en tout cas, ça a été fait. J'ai l'impression que c'est les continuités de mes vidéos, de l'évolution du processus, de par où vous êtes parti et par où vous allez aller, en fait. Comme une histoire. Comme une histoire qui se raconte à plusieurs chapitres. Allez, on va aller voir un peu plus de messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Oula. Il m'en faut juste une pour l'instant, s'il vous plaît. Voilà, le 3 de coupe, ce que je vous disais. 3 de coupe. C'est la festivité. Vous voyez, on a le cœur, le plexus et l'expression, la gorge. Donc les trois sont alignés en fait. Les trois sont en harmonie. Ils font la fête. La lune qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là aussi, qu'il y a des parts. C'est l'intuition. Alors je pensais aussi aux parts d'ombre, mais c'est comme si les parts d'ombre ont été intégrées et que maintenant on peut laisser briller les étoiles. Vous voyez, les étoiles, on les voit là, on les voit là, on les voit un peu partout. On est sur quelque chose de très cosmique avec cette carte. On est sur quelque chose de très cosmique. Et là, il y a les poissons qui sautent. Donc, on a vraiment aussi l'abondance qui arrive. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de se stabiliser et d'être beaucoup plus en harmonie avec ce que vous êtes devenu et ce que vous êtes. Les coupes sont pleines et on peut les partager, quoi. C'est vraiment ça que j'ai comme sensation. On va voir un peu plus. Oui, après une période qui a été douloureuse. Une période où peut-être certains n'ont pas pu trouver le sommeil ou ont essayé de chercher justement dans les livres, dans le savoir aussi, peut-être à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Il y a ce côté aussi un peu vous voyez les couteaux, on se flagelle un peu. Ouais, on s'accuse quoi. On s'accuse de la vie qu'on a. Donc on devient une victime. Pour moi, il y a un peu ce côté victime. On garde la posture de victime parce que en fait, on veut pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors qu'à l'extérieur, il y a le soleil. Et qu'il suffit juste de regarder à l'extérieur pour pouvoir retrouver l'espoir. Mais ça c'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'est la période que vous avez traversée. C'est passé ça. Là, on est sur les festivités. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Et c'est ce que je vous disais, il y a vraiment un apaisement au niveau du cœur, quoi. Ouais, 9 de coupe. 9 de coupe. La sérénité, on retrouve la sérénité. Vous voyez ? On a créé un château. On se sent bien. On se sent apaisé. Émotionnellement. Et même physiquement. Parce qu'on a quelque chose de structuré. Et avec le château de sable, même si le château de sable, il peut
en 2-3 mouvements, s'effacer. Mais il y a les couples qui sont là et qui sont bien soutenus. Peut-être que vous avez trouvé du soutien aussi. Alors, peut-être du soutien dans la spiritualité, mais du soutien par vous-même ou quelqu'un qui vous a soutenu. Mais là, j'ai plus l'impression quand même que ça a été un travail fait seul, intérieurement. Certes, à cause de miroirs, etc. Mais c'est quelque chose de assez solitaire, je dirais. Je vois plus quelque chose qui... qu'à un moment donné de votre histoire, vous vous êtes retrouvé seul et vous n'avez pas eu le choix en fait de faire ce travail-là. Parce que votre vie était trop... pas comme vous aimeriez, vous subissez votre vie, vous trouvez pas votre place, vous y étiez séparé de votre instinct, de votre côté sauvage, de votre spontanéité. Et là, en fait, c'est ça que vous avez été chercher à l'intérieur de vous. Par la méditation, par des thérapies, par de l'introspection, beaucoup d'introspection. C'est ça que je ressens. Il y a eu beaucoup de bilans qui ont été faits. Je vais en prendre une dernière sur celle-là, voyons. Pour voir. Ah ben voilà, le monde. Et c'est un peu, j'avais cette image-là. Là où elle est sereine, où elle lâchait le chapeau, parce que je connais quand même les dessins des jeux. Et voilà, donc le monde. Le monde. Là, vous vous ouvrez au monde. Et dans le violet toujours. Donc là, on lâche prise, on laisse faire le courant et il doit nous amener là où il faut qu'il nous emmène. Et là, c'est plus nos peurs, c'est plus les blessures qui nous dirigent en fait. Là, c'est plus grand, c'est le cosmos. C'est le vide, c'est la vacuité, je sais pas, c'est l'air. C'est ça que ça veut dire. Et vous voyez, il y a vraiment de l'abondance de la nourriture, l'abondance dans le soutien, l'abondance à la maison. Il y a un retour à la maison, c'est ce que je vous disais. Après ça, ça sera une sensation de retour à la maison. Je suis enfin à la maison. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez toi. Et peut-être pour certains, vous cherchez encore une maison pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir vous ressourcer. Un bord de mer pour pouvoir allier toutes ces émotions, pour pareil, vous ressourcer, ouais, vous avez besoin de souffler, quoi. Et maintenant, vous soufflez. Parce que cette légèreté est revenue. On va demander un conseil. S'il vous plaît. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a eu énormément de peur. Et vous voyez, on a encore un 7. Ça fait 3 7. Donc, c'est très guidé, c'est jackpot. Ça y est, la peur n'est plus un frein. Qu'est-ce que ça vous dit? La peur, c'est comme un vent froid qui passe à côté de toi. Quand tu penses qu'il pourrait arriver quelque chose de mauvais, tu ressens de la peur. Par exemple, quand tu descends à la cave dans le noir, la peur est importante car elle t'aide à rester attentif au danger. Quand tu as peur, parler avec quelqu'un et te rappeler que tu n'es pas seul peut beaucoup aider. Ouais, voyez. Et on a le soleil là, c'est marrant, qui retrouve sa place. Donc on fait de la lumière sur de la peur. Un cheveu. Voilà, c'est ça.
Alors, je laisse, si vous voulez prendre en photo. Je prends une dernière. Et après, on arrêtera là. Une dernière, s'il vous plaît. Quel conseil? Hop, le dégoût. Ouais, j'avoue bien ça. Le dégoût, avec le 8. Donc ça, pour moi, c'était karmique. Le dégoût, c'était le dégoût de vous-même. Avec la blessure d'humiliation, concrètement, sympa. Donc, vous voyez, votre cœur était fatigué et vous vous retrouviez toujours face à des murs. Et j'en ai vu un mur par là. Ben voilà, celui-là. C'est la même carte. Ça, c'était vous. Voyez, vous vous dégoûtez, vous vous culpabilisez, vous vous faisiez du mal, vous vous flagellez, vous vous auto-sabotez aussi. Qu'est-ce que ça dit, le dégoût? Le dégoût, c'est comme un frisson froid qui traverse ton corps. Quand quelque chose te rend très mal à l'aise ou te paraît répugnant, tu ressens du dégoût. Par exemple, quand tu manges quelque chose que tu n'aimes pas, le dégoût est important car il te rappelle d'éviter ce qui pourrait te faire mal. Voilà. Donc vous êtes fait beaucoup de mal. Et le conseil, c'est d'arrêter de vous faire du mal et de continuer à rester dans vos bonnes vibrations, dans votre valeur. Parce qu'on est notre meilleur ami. Mais aussi, on peut être notre pire ennemi. Donc, on finit sur cette carte. Ça, ce sont les cartes des émotions. Donc, le dégoût est une émotion, la peur est une émotion. Ce n'est pas quelque chose de stagnant, c'est quelque chose qui se... Comment dire? Qui se... Ah, j'ai pas le mot. Qui s'estompe en fait. Ce sont des émotions. On a le droit de les vivre. C'est normal. Et la peur est une émotion normale. Maintenant, il ne faut pas que la peur soit trop présente. Parce que sinon, on loupe les opportunités. Et ça, c'est pour des gens, par exemple, qui pensent ne pas mériter le bonheur. Et qui vont saboter leur bonheur. Parce qu'ils pensent ne pas mériter. La culpabilité de l'humiliation. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, j'ai pas fait de speech du début pour vous dire que vous prenez vraiment ce qui résonne et ne pas calquer à une histoire de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne fais que passer des messages, ce que je ressens, ce que je vois. Ce n'est que par mes propres filtres. Et puis voilà quoi, en fait, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires parce que j'adore lire vos commentaires déjà, voir si ça vous parle. Parce que moi, ça m'aide aussi, mais à voir ce que je fais, si déjà ça intéresse ou pas. Ce qui ne me fera pas baisser les bras parce que j'adore ça et je n'ai pas d'intérêt personnel de le faire, à part vous donner ce que je ressens, à part du partage, voilà, c'est tout. Donc j'espère que voilà, que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir les amis.